Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne le point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Apocalypse 18, 7 à 8. Quelqu'un est prêt? Apocalypse 18, 7 à 8. Autant elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et du deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la folie. C'est bien Apocalypse 13? Qu'est-ce que j'ai dit? 18. Ah non, je vous dis 13. 7 à 8. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'imagine bien que le peu de temps que nous avons fait à lire les Écritures peut nous aider à comprendre un minimum de choses. Le Seigneur nous a indiqué que si quelqu'un veut le suivre, qu'il prenne sa croix. Amen. Amen. Et nous voyons que tout n'est que victoire. Et s'il y a victoire, c'est parce qu'il y a bataille. Amen. Je ne crois pas aux chrétiens qui viennent pour devenir riches. Et je n'ai pas dit non plus que le chrétien doit demeurer pauvre. J'ai dit que tout doit venir de Dieu. Amen. 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 Si Dieu a prévu que tu sois comme Abraham, riche et tout ça, on ne peut pas l'enlever, c'est son choix. Mais dans la parole qui nous est prêchée, dans ce qui nous est dit, on ne peut pas se prévaloir de chercher à devenir chrétien pour être heureux. Amen. Parce que ce n'est pas ce qu'on présente, même s'il est vrai que nous avons beaucoup de moyens, d'éléments qui nous donnent la joie, parce que nous avons une joie que le monde n'a pas. Amen. On appelle cela une joie ineffable. Amen. Mais il faut que nous puissions tenir compte de ce qu'il y a enlevé du chemin pour garder cette joie-là. C'est pour ça que nous sommes dans un combat. J'ai envoyé à certains la fin des apôtres. Il n'y a que Jean qui est mort de mort naturelle. Amen. Le reste a connu une mort violente. Mais tous sont heureux. Amen. Ils sont dans la joie. Et personne n'a jamais refusé d'être traité comme ils ont été. Amen. C'est plutôt un plaisir de mourir pour la cause juste. Amen. Parce qu'ils avaient bien compris ce dans quoi ils étaient. Amen. Et les peurs que vous avez montrent qu'on n'a pas bien compris. Mais quand on comprend, c'est un plaisir de se livrer pour le travail qui a été fait à la croix de Golgotha. Amen. 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 L'Église a un chemin à faire. Et ce chemin, il est tracé par le Maître. Nous devons arriver à vaincre. Parce qu'il est dit que la bête, comme le frère a lu, va livrer une bataille féroce, va vaincre les nations, tout ce qui existe. Nations, langues, couleurs et tout ça. Sauf un groupe qui est préservé. Amen. Mais pour que ce groupe soit préservé, il lui faut une âme. Qu'est-ce qui crée la différence entre ceux qui seront humains mais vaincus et d'autres qui seront humains mais non vaincus? Amen. Qu'est-ce qui crée la différence? Alors nous voyons que Frère Branham nous en parle. Ce n'est pas la peine de revenir sur tout ce que vous voyez. Le temps est déjà arrivé. Vous voyez comment le diable travaille.
sur le plan spirituel, je crois qu'il n'y a pas par défaut prophète comme aujourd'hui. Ça a été dit. Et nous sommes là aujourd'hui. Toutes sortes de recherches de miracles, de signes, au point qu'on a vu sur Internet un monsieur qui fait des miracles en mettant la boue au corps. Maintenant, il se met la boue. Je ne sais pas quel miracle. La soeur qui m'a envoyé, mais pasteur, moi, ce que je vois, c'est la folie. Et c'est la folie. Quel miracle voit-on quand on vient en costume cravate et on met le sable sur le corps, on mélange avec l'eau, on met ça sur la tête, à votre avis. Mais chacun veut sortir de l'ordinaire. Et comme les gens croient tout, on croit au fait du sable sur le corps, on ira au ciel. On a tout vu. Et quand on peut arriver sur le plan social à ce que le pape légalise la pédophilie, moi j'ai rien contre ça, je crois qu'il agit bien. Il est bon dans son travail. Et je le félicite. Parce qu'on va se croiser. Amen. S'il ne fait pas ça, il n'est plus... Vous voyez, vous voulez que le pape ait le Saint-Esprit? Non. Alors, il faut qu'il fasse ce qu'il doit faire. C'est ce qui a accompli la parole, la pédophilie, légaliser des choses comme ça. C'est bien, frère. Laissez. Chacun fait son chemin. Il faut qu'on le fasse bien. Amen. Alors, ce qui pourra aider l'Église en ce temps-là, Frère Branham en parle. Et je vais commencer par là parce que j'ai assez de choses à dire aujourd'hui. Amen. Dans la brochure, tourne le regard vers Christ, paragraphe 47. La bataille dont il est question, elle est notée ici. Frère Branham dit, il a reçu le pouvoir, il parlait comme un dragon, comme le frère vient de dire, il exerçait tout le pouvoir pour les dragons. Et le pouvoir que le dragon avait avec lui, c'est lui qui va l'avoir. Rome a toujours été le dragon. Une dénomination romaine, une marque, une dénomination protestante, une autre image à la bête, sont les États-Unis. Rome, c'est... Catholique, c'est Rome. États-Unis, image de la bête, les deux ensemble font tout ce que vous avez. Parce que le catholicisme a les orthodoxes et tout le reste. Et les États-Unis ont les églises de réveil. Alors, tout ça ensemble, je ne vais pas perdre mon temps dessus. Amen. Il dit, ils veulent exercer ce genre d'union. Vous devrez faire partie du conseil des églises, sinon vous ne pourrez pas avoir de communion fraternelle. C'est ce que les États vont prendre comme mesure. Si vous n'êtes pas dans le conseil mondial des églises, vous n'aurez pas de communion fraternelle. C'est pratiquement comme ça en ce moment. On peut maintenant parler de ça en son temps. Aujourd'hui, c'est pire. Mais ça va atteindre le sommet. On ne peut pas aller prêcher dans une église à moins d'avoir une carte de l'association ou quelque chose du genre pour s'identifier. Alors les personnes comme nous seront complètement exclues de tout ça. C'est exact, parce qu'elles ne pourront pas le faire. Amen. On ne pourra pas aller communier avec Satan et ses représentants. Amen. Il faut maintenant dire ça se resserre. Alors quand ce temps viendra et que la pression sera tellement que vous serez exclus partout, alors regardez bien ce qui va arriver. Amen. Amen. Regardez, je vous dis dans quelques minutes ce qui va arriver. Regardez bien le troisième pôle. Il sera carrément adressé Amen. Amen. À ceux qui sont totalement perdus. Amen. Il sera à la disposition de l'épouse. Amen. Alors, je vais parler du troisième pôle en disant qu'est-ce que c'est. Le mot poule signifie attraction en anglais. Amen. Et quand Frère Branham a été envoyé, il est allé avec 3 attractions. Amen. Il avait un don pour le monde, pour les malades. Il te prend par la main, il sait exactement ce que tu as. Quand il prie, alors les signes s'arrêtent, tu es guéri. La deuxième chose, il peut discerner les pensées. Il dit, voilà, toi tu as ceci, toi tu as cela, tout. Et c'était une chose exacte. Et les gens qui avaient la foi étaient guéris. Le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole. Et avec l'ouverture de la parole, il y a des choses qui suivent. Notamment, prononcer la parole, les choses arrivent. Amen. Et c'est ça qui doit arriver à l'épouse. En ce temps-là, nous nous défendrons parce que le troisième pôle sera complètement à la disposition de l'épouse, comme Frère Madame dit ici. Mais, mon sujet ce matin, c'est que nous devons marcher jusqu'au troisième pôle. Amen. 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 Nous avons bien vu, dans ce qui précède,
que le troisième pôle, ce n'est pas ce matin. Il sera mis à notre disposition en ce temps-là. Amen. 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 Mais il faut que nous ayons aujourd'hui une certaine marche jusqu'à atteindre ce niveau. Amen. Amen. Notre marche correspond à ce qui s'est passé avec Israël dans le désert. Vous marchez, vous marchez, vous marchez jusqu'à ce que la sélection finale se fait. Le troisième pôle ne sera pas public. Le troisième pôle sera secret. Amen. Amen. Il n'y a que ceux qui ont été prédestinés à la vie qui pourront le manifester. Amen. Amen. Même si nous avons des arts, comme on dit, des avances. Amen. Parce que j'ai vu le troisième pôle se manifester. Amen. Ce sont des avances. Amen. Parce que c'est écrit, si tu proclames quelque chose et que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu Amen. verras la chose se faire. Amen. Amen. C'est ce qui m'est arrivé quand quelqu'un a occupé mon terrain. J'ai vu, cette maison va s'écrouler. Et c'est s'est écroulée. Amen. Vous dites des choses arrivent. Là, c'est la foi naturelle. Et si vous croyez la parole, c'est dit que ça va arriver comme ça. Amen. Amen. Mais il y a cette étape où la bataille fera rage et que l'Église, dans tous les cas, doit se tirer d'affaire parce que l'ennemi aura mis ensemble tous ses moyens au point de marcher sur la terre entière. Et là aussi, nous prenons l'arme fatale. Ce sera maintenant à la disposition de l'épouse. Mais ce ne sera pas à la disposition de tout le monde. Amen. 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 Il y a donc une question de fidélité qui est liée à cela. Amen. Ceux qui vont tenir jusqu'à la fin. Amen. C'est comme le groupe de Josué et Caleb, qui même s'ils voient encore après 40 ans de désert, ils voient encore les fils d'Anak, nous sommes plus que déterminés. Amen. Alors si aujourd'hui on est encore à la petite marche, on se fatigue ici, on dit ça ne va pas, mais vous allez faire comment? Parce qu'il faut encore tenir jusqu'au troisième pôle. Amen. Si ça vient 20 ans après, parce que tout n'est que marche, marche, marche Amen. avec Dieu. Amen. Mais il y a des étapes. Amen. 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 Ainsi donc, nous serons aussi semblables à ceux qui ont commencé avec Jésus, qui ont mangé, qui ont bu, qui ont été guéris, mais quand le Saint-Esprit arrive, il place la main. C'est encore une question de fidélité jusqu'au bout. Il vient jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il n'y a eu que 120 fidèles, alors que beaucoup de gens ont mangé, beaucoup ont été guéris, des milliers. Mais 120 qui sont restés fidèles, je préfère être clair avec vous, c'est une bataille. Amen. Amen. Nous déposerons nos armes aux pieds du Seigneur quand nous partons. Notre vie ici n'est que combat. Amen. Mais dans ces conditions-là aussi, il sait comment nous apaiser. Amen. Parce que c'est Dieu de paix. Amen. 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 Alors, remarquez, frère, je parle de ces choses en prenant des types comme le prophète a fait. Vous allez voir que Moïse avait ces trois poules. Moïse dépose le bâton, devient un serpent. Amen. Ça a attiré les gens, mais qu'est-ce que c'est? Et à un moment donné, Moïse lève le bâton, boum, les mouches viennent, il plante ça dans l'eau, le machin. Et troisièmement, Moïse, il finit par le rocher. La parole. Frère, madame, la même chose. Jusqu'à parle. Les choses arrivent, quand c'est l'histoire des écureuils, de la thyroïde et du fibrome, je ne sais pas qu'est-ce que la sœur avait. Vous avez la sœur Méda. Il dit quelque chose. Il dit avant que le médecin ne touche mon épouse, que le cancer soit parti. La parole. Ça, nous désirons cela. Mais n'arrivera là que quelqu'un qui a fait le parcours précédent. Nous sommes dans la première portion du parcours à faire. Et nous devons intégrer aujourd'hui que nous devons tenir jusqu'à ce que ce temps arrive. Parce que beaucoup ont tenu jusqu'à Kadesh Barnéa, ne sont pas allés à Canaan. Beaucoup ont tenu jusqu'à être avec Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'ils savent qu'est-ce que le salut. Mais ils ne l'ont pas eu. Mais les îles de Dieu doivent être conscients de ce que c'est vrai, je suis parti la marche. Nous devons arriver jusqu'à exercer le troisième pôle. Amen. Parce que l'Église passera par les signes et les miracles, passera par l'adoption, le placement, jusqu'à saisir le troisième pôle. C'est là qu'on ne peut plus être vaincu, c'est terminé.
Amen. Amen. Frère Madame dit que le troisième poule sera secret. Dans la brochure, messieurs, est-ce le temps de la fin? Je vais couper la citation pour aller vite, le temps me presse. Il dit, où est-ce le troisième poule dont il a parlé? Il y a 3 ou 4 ans. Je dis bien, monsieur, c'est le signe du temps de la fin, par exemple 212. Le deuxième poule, le premier poule, vous vous souvenez ce qui est arrivé? J'ai essayé de l'expliquer. Amen. Le deuxième poule, j'ai essayé de l'expliquer. Et pourtant, il m'avait dit de ne pas le faire. Vous souvenez-vous? Amen. Amen. Puis il me dit, maintenant le troisième poule va venir. N'essaye pas de l'expliquer. Amen. Amen. Alors si quelqu'un serait surpris par ça, non, il n'y a que ceux qui seront concernés par ça, qui seront le troisième poule, c'est quoi? Amen. Amen. Il n'y aura pas de voleurs là-bas. Amen. Amen. Mais je parle à ceux qui se préparent à être enlevés, parce que c'est l'épouse qui ne sera pas persécutée ici, qui vont l'enlèvement. Donc c'est eux ceux qui auront le secret du troisième poule. Ce n'est pas tout le monde. Amen. J'en parle pour que chacun se batte. Amen. 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 Il faut donc arriver au placement où Dieu peut te faire confiance pour porter sa parole, prononcer. Parce que frère Madame dit, en ce temps-là, ce n'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle à travers toi. Amen. Il faut donc que tu sois un instrument qu'il peut utiliser pour que sa voix sorte de par toi. Amen. Amen. On a pensé que le ciel, il faut chanter à l'église, il faut danser. La dénomination se moque de Dieu. Je vous le dis, frère. Quand on voit des choses comme ça, que Dieu doit s'établir dans l'homme, lui prêter prendre sa voix et parler, les choses arrivent, et les gens viennent chanter, on danse et on va aller au ciel. Mais ce n'est pas ça. Amen. Ce sont les choses les plus sérieuses. Amen. Amen. C'est pour ça, vous voyez, la bataille féroce que le diable livre comme les serviteurs de Dieu. Sans pitié, on prend Pierre, on crucifie. Il sait ce que c'est. Vous croyez que cette rage-là, c'est la haine. Sans pitié, vous croyez qu'il blague? Le diable ne blague pas. Quand il a identifié que ça, c'est un serviteur de Dieu, il sait que c'est nous qui allons faire en sorte qu'il soit lié à jamais. Amen. Amen. Mais il se défend pour que ça n'arrive pas. Et surtout, c'est les sorciers, les marabouts, tout compte sur lui. Satan, il faut qu'il se débrouille. Quand il décide, quand il détecte que ça, c'est un fils de Dieu. Avec que le Seigneur le sait très bien, il ne vous laissera pas tranquille. La mort de nos pères est une image qu'on peut voir. Combien de gens étaient aussi cruels pour des gens qui n'étaient pas des voleurs, qui ne commettaient pas d'adultère, qui ne péchaient pas, ils ne faisaient rien de mauvais. Mais on était comme ça, pourquoi? C'est parce qu'on a identifié qu'il était des dangers. Amen. Amen. Le même diable m'entend pécher. Il voit la formation dans laquelle vous passez. Il va s'intéresser à vous. Amen. Amen. Il faut être solide. Amen. C'est pour ça que la dénomination est déjà vaincue. Frère Madame dit qu'elle est dans la gibecière de Satan. Il ne s'en occupe pas. Et c'est pour ça aussi que Dieu vous forme en cachette. Amen. Pour qu'on ne tombe pas sur vous toutes sortes de choses. Mais quand David sort, Goliath aura des problèmes. Amen. Mais avant que David sorte, Goliath, oh, c'est moi, il y a quelqu'un ici, il est orgueilleux. Mais un caillou suffira. Amen. 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 Alors je parle à nous tous pour qu'on tienne compte de la valeur qu'on doit accorder au travail que nous faisons en ce moment. C'est ce travail que nous faisons ici qui aura force et qualité pour nous amener à cette direction-là. Parce qu'avant que Dieu arrive, il faut survivre. Si tu meurs à l'avant, tu arriveras comment? Et il se peut qu'on ne soit pas loin parce que les lois qui sont prises, vous connaissez l'histoire du Rwanda, vous connaissez l'histoire de la Russie, on ne sait pas, ça peut s'accélérer comme ça peut prendre du temps, on ne sait jamais. Amen. Mais un homme prudent bâtit la maison sur le roc. Amen. 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 Frère, maintenant dans la brochure adoption, partie 3, paragraphe 195. Il dit, pour ce qui est de votre placement, comment est-ce que ça se passe? Pour porter alors la voix de Dieu et par les choses arrivent, vous devez premièrement être placé.
Le processus est celui-ci. D'abord, vous naissez dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici, disant, frère, il faut le Saint-Esprit, il faut le Saint-Esprit, il faut. C'est le stade élémentaire. Amen. Je dis bien le stade élémentaire. Et beaucoup aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, j'irai au ciel, non. La dénomination est dupée. Tout le monde a le Saint-Esprit, personne n'est perdu. J'ai reçu le Saint-Esprit dans le rêve, ça existe là-bas. Mais frère, je vois comment tu dois avoir le Saint-Esprit, le pasteur décrète. La plus grande ruse est placée aujourd'hui sur le Saint-Esprit. Et beaucoup vont confesser qu'ils l'ont alors qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agit. Amen. Donc, vous naissez premièrement dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Combien savent ça? Très bien. Ensuite, vous êtes prédestinés à quoi? À arriver à quoi? À l'adoption. Donc, Paul dit, nous sommes prédestinés à être des filles d'adoption. C'est ce que Frère Madame reprend ici. Une fois que vous avez le Saint-Esprit, mais vous êtes prédestinés à arriver à quoi? À l'adoption. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, vous êtes prédestinés à être placés. Que Dieu te place, c'est celui-là qui est mon fils, qui est mon serviteur, ou qui a qualité à parler de moi. Amen. Amen. C'est ce qu'il nous faut chercher ici. Non seulement nous recevons le Saint-Esprit, il y aura encore une marche. Tout n'est que marche jusqu'au troisième poule. Parce que c'est par le troisième poule qu'on tiendra l'ennemi. On ne tiendra pas par autre chose. C'est le prophète qui en parle. Et nous sommes témoins, je viens de le lire. Mais avant d'arriver au troisième poule, nous passons alors par cette étape. Tu as le Saint-Esprit, tu es adopté, et maintenant Dieu donne la parole de main, ces paroles dans sa bouche. Bon, je vais avancer. Amen. Frère Madame dit que pour que nous puissions arriver à être placés comme ça, Dieu doit vous passer par une formation. Amen. Je parle au petit peuple qui m'écoute parce que j'ai été brebis pendant 7 ans. Je sais ce que les gens enseignent. C'est comme si le troisième pour bien ces gens vont venir comme ça parce que Dieu est bon. Non, frère. Dieu doit vous y amener. Il doit vous conduire. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été envoyé. Il nous conduit dans toute la vérité et il nous amène là où il veut qu'on arrive. Amen. Je prêcherai 2 minutes. Mais je prends le jalon. Amen. Dans la brochure d'adoption, paragraphe 86. Frère Madame dit ceci. Dieu doit d'abord passer son église en formation. Là encore, c'est une étape. On voit par où on va. Dans le Saint-Esprit, on est adopté, on est placé. Mais avant qu'on arrive au Saint-Esprit, tout le reste, il faut d'abord une formation. Alors, le Saint-Esprit dira, pendant la formation, assurément, je l'ai mis à l'épreuve, oh là là, je l'ai éprouvé. Quand tu passes par des épreuves, tu te plains. Tu dois passer par là. Amen. Il te met à l'épreuve. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Que rien ne nous étonne. Amen. Que rien ne nous surprenne. La parole n'est pas prêchée pour rien. Elle est prêchée pour qu'on comprenne qui nous sommes, c'est par quoi nous passons. Amen. Je l'ai ravagé par la maladie. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Il envoie une maladie, il t'envoie à l'hôpital, on t'opère. N'est-ce pas, sœur Élise? C'est ça. Vous ne direz pas demain, mais pourquoi je suis un croyant, pourquoi j'ai encore ça? Le Saint-Esprit, c'est lui qui envoie ça. Amen. Je l'ai démoralisé. Amen. Il chantait hier, Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, vraiment, c'est ça. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Amen.
N'est-ce pas? Amen. Je continue. J'ai laissé le diable lui faire tout ce qu'il pouvait. Tout ce qu'il peut. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Il a laissé le diable faire. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais il s'est toujours relevé. Amen. Chaque fois il s'est relevé. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Nous sommes aujourd'hui, avec le courrier du Saint-Esprit, beaucoup de choses viendront, mais ne tombez pas pour rester au sol. Amen. Chaque fois, relevez-vous. Amen. 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 Nous avons eu les moyens du relèvement. Il y a la prière, la parole, on soutient les uns les autres, parce que nous devons y arriver. Amen. Vous pensez vraiment que le sort du monde sera remis entre les mains des niais? Si Dieu vous a choisi pour qu'on le d'épouse, c'est à vous de souffrir et de passer par là. Amen. On a pensé que c'était un jeu, mais ce n'est pas un jeu. Amen. Amen. Si on ne sait pas ça, on ne tiendra pas. Mais si la parole est claire, qu'on sait que ce qui m'arrive, Dieu l'a permis. C'est pour ça que je vous dis, frère, avancez en vous disant, rien ne peut arriver si Dieu n'a pas permis cela. Amen. C'est le seul moyen par lequel on peut continuer à avancer. Je peux ne pas prêcher aujourd'hui, mais je veux que ces choses soient comprises. Amen. 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 Il dit, je l'ai laissé piétiner. J'ai laissé le diable piétiner. Il a laissé qu'on vous piétine et tout ça. Ça va aller? Amen. J'ai laissé le diable lui faire tout ce qu'il pouvait. Il s'est relevé. Chaque fois, il est venu quand même. Tu vois, il s'est relevé. Je l'ai rendu malade. J'ai fait ceci. Je l'ai envoyé à l'hôpital. C'est écrit ici en fait. Je l'ai emmené ici. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. J'ai monté sa femme contre lui. Hein? Il n'y a pas beaucoup de maris ici. Je sais de quoi on parle ici. Amen. Amen. J'ai monté sa femme contre lui. J'ai monté ses voisins contre lui. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Amen. Où est là? J'espère qu'elle entend. Amen. Amen. Il dit, j'ai tout monté contre lui. Ça n'a absolument rien changé. C'est ce que Dieu veut qu'il veut voir. Amen. Quel que soit ce qui arrive, frère, ne changez pas. Amen. Amen. Continuez à louer Dieu, chanter le Seigneur, élevez-le. Le reste, il s'en occupe. Amen. Amen. Mais frère, j'ai un problème que vous. Vous pensez vraiment que ma vie, c'est un lit tranquille. Mais non. Et j'ai dit à Satan, il faut faire ça ailleurs. Je suis déjà mort. Amen. 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 Tu piétines à gauche. J'ai dit à ma femme, mes enfants ici, celui qui sera obstacle, je le vire. Ils sont tous là. Je leur ai parlé en face. Il dit, je ne vois pas qui parmi vous m'empêchera d'aller au ciel. L'essentiel, c'est que je n'ai pas de péché contre vous. Je leur ai appris, ils sont tous dans la salle là. Amen. Amen. Si ma femme est mon obstacle, je vis, je ne m'occupe pas de ça. Amen. Si c'est une fille de Dieu, elle reviendra. Si ce n'est pas une fille de Dieu, je ne veux pas que la semence de Satan m'empêche d'avancer. Amen. Amen. Je suis prêt à quitter ma maison, aller louer ailleurs. Elle reste là-bas avec les enfants. Pourvu que j'aille au ciel pour qu'ils ne pêchent pas. L'heure est arrivée, on prend une décision ferme. Amen. 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 Je parle devant tout ce moment, ça ne me dit rien. Il faut quand même que le diable ait des hommes de Dieu déterminés. Amen. 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 Quand on dit ici, pas passer par la femme, pourquoi? Parce qu'il s'est dit un moyen. Je me sépare de ça. Amen. Il n'y a pas de divorce. Et comme tu veux être chef, reste chef, moi je vais ailleurs. Amen. Amen. Je parle en public. Parce que c'est ça. Le diable ne veut pas avoir quelqu'un qui s'oppose à lui. Et ça, par la grâce de Dieu, je suis né en ce siècle-là. Amen. On va s'affronter. Amen. 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 Nous devons lui opposer une résistance farouche. Pour lui prouver que nous n'avons rien à voir avec lui. Les ténèbres et la lumière ne se mélangent pas. Amen. Quel que soit ce qu'il propose, il trouve une réponse appropriée. Amen. On ne peut quand même pas marcher tout le temps sur les hommes. Amen. Même ceux qui sont sauvés, quand même. Amen. Amen. Le prix a été payé. Amen. Un prix cher a été payé. Amen. On ne peut pas le fouler au sol. Amen. Il faut que quelqu'un dise, non, ça a été payé pour moi, Satan, tu ne peux plus. Amen. Amen. Il a un certain où il voudra, mais je crois qu'il est mal barré aujourd'hui.
Parce que Dieu est déterminé à aller avec nous. Amen. Il nous a fait des promesses, on doit les avoir. Amen. Aller échouer là, comme c'est lamentable. Amen. Amen. J'ai monté ses voisins contre lui. J'ai tout monté. Ça n'a absolument rien changé. C'est ça que je veux pour chacun de nous. Amen. Quel que soit ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, ça ne change rien. Amen. 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 Ah. Il a dit qu'il me tue, j'espérais quand même en lui. Amen. Amen. C'est le langage du Fils de Dieu. Amen. Qui veut être placé demain. Je ne parle pas des religieux qui chantent, je ne sais pas de ça. On nous pense qu'on va aller vers Goliath avec des cantiques. Je ne parle pas de ça, frère. Chaque église aujourd'hui a de son musicien. Chaque église aujourd'hui a son musicien, c'est star. On a des grands bâtiments. Allez vers Goliath avec les cantiques. C'est bien. Ça se passe en vous. Amen. Le caractère imprimé en vous. C'est ce caractère qui est étonné pour le diable. Amen. Et nous allons l'avoir. Amen. 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 Écoutez bien. Écoutez très bien. Ce qui suit là. Le Saint-Esprit fait le rapport ici à Dieu. Hein, pour ce qu'il fait pour que l'enfant soit placé. Amen. J'ai tué sa famille. Amen. Amen. C'est bien écrit ici, adoption, paragraphe 186. Le Saint-Esprit dit, j'ai tué sa famille. Amen. 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 Il est resté sur la plus de famille. Amen. Amen. J'ai pris ceci, j'ai pris cela, j'ai fait tout ça. J'ai fait toute autre chose. Encore là, il s'est relevé. Amen. Amen. Et il a dit, qu'il me tue, je le servirai quand même. Amen. 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 Ce qu'il propose, c'est à moi. Amen. Je ne sais pas ce qui n'a pas été dit ici. Amen. Tout a été dit. Amen. C'est mon frère Madame ici pour dire, tout ce qu'il propose, c'est à moi. Donc, quel que soit ce que j'ai. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai réuni ma famille, je leur ai dit, celui qui veut faire obstacle, je le vis. Papa, je suis ton fils. Il n'y a pas de fils sur l'évangile. Si tu es mon fils, on suit la parole ensemble. Tu veux le garder au nord, c'est ton affaire. Alors que Dieu a dit au sud. Moi, c'est clair, tout le monde est au courant, je parle au public. Donc si vous entendez qu'un jour le frère Gaspard et sa femme, on va les avoir. Mais c'est une fille de Dieu, on n'aura rien. Amen. 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 Si mes enfants sont les enfants de Dieu, les filles de Dieu, on n'aura rien. Amen. Mais celui qui va oser commencer à regarder un peu de côté. Amen. Amen. L'heure est arrivée où le diable doit rencontrer ce que le Seigneur a appelé les soldats. Amen. Et c'est ce que je veux que chacun de vous soit. Amen. Pas seulement un soldat qui porte le fusil, des soldats d'élite. Amen. 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 Le comble, c'est que ces choses qui sont placées ici vont arriver. Amen. 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 Ainsi donc, frère, cet enfant doit être ainsi formé, passer par tout cela, et malgré tout ce qu'il voit. Frère, c'est notre message, ça. Je ne lis pas un message catholique. C'est notre message, ça, que je vais le lire. Donc, ça nous concerne. Il faut donc celui qui veut arriver jusqu'à ce niveau-là, où parler, quand la parole de Dieu l'a déposée, c'est pas n'importe qui. Quand Fernand parle ici, c'est ce qu'il dit. Amen. Celui qui on a il a perdu sa famille. Amen. Amen. Il a tout perdu. Oh, je me souviens d'un jour, frère Madame est allé. Oral Robert était malade, il l'a appelé. Frère Madame est allé prier pour Oral Robert. Et avant qu'il n'aille chez Oral Robert, Tommy Oswald l'avait appelé avant. Est-ce que tu peux me rendre visite? Frère Madame m'a dit, bon d'accord, je vais te voir. Et quand elle est partie chez Oral Robert, prier pour Oral Robert, il lui a dit, est-ce que tu ne peux pas contempler les choses que tu vois ici? Frère Madame a dit, bon d'accord, je vais venir, mais comme j'ai rendez-vous avec Tommy Oswald, je vais là-bas. Il est parti Tommy Oswald. Il a vu comment des choses, des bâtisses, des millions de dollars. Il était émerveillé. Après, maintenant, quand il est avec Tommy Oswald, il est revenu chez Oral Robert. Quand il arrive là-bas, c'est encore pire. Des bureaux, des impressions, les télévisions, les machines, c'était terrible. Et à l'époque, frère Branham n'avait qu'une machine à écrire à la main. Et il disait, Seigneur,
Regarde comment les autres aussi. Le Seigneur lui a dit, je suis ta portion. Amen. 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 Ces choses ne doivent pas attirer notre attention. C'est pas là que le diable prend les gens. Amen. Si je dois prêcher nu, je serai comme Jean-Baptiste. Amen. Si ma femme me quitte, je reste seul. Amen. Amen. Mais au moins, il y aura quelqu'un qui a répondu au diable par la part de son Dieu. On aura au moins quelqu'un qui a dit Satan, tu as assez fait, ça s'arrête comme ça. Ma vie en dépend, elle va avec ça. Amen. 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 Alors voyez-vous, c'est une formation terrible où Dieu est prêt à tout faire pour te faire dire tu ne viens pas. Mais c'est le même système que Élie a eu avec Élisée. Tu ne viens pas ici, pourquoi? Il veut voir qui est déterminé. On ne donne pas la double portion au premier venu. Amen. Si tu me vois partir, frère, même si Élie va aux toilettes, il faut qu'il soit là, voir comment ça se passe. Et même si on a un besoin, il va le faire en marchant, parce qu'il ne faut pas qu'il échappe. Amen. Amen. Mais Élie marche, non? Il dit, si tu me vois partir, tu as une proportion. C'est la condition. Mais est-ce qu'Élie et Élisée vont avoir le temps d'aller aux toilettes en même temps? Mais si Élisée va aller aux toilettes, il faut qu'il fasse ça debout. Parce qu'il risque de la vie, Élie. Amen. Amen. Et même si Élie va aux toilettes, Élisée doit venir voir. Mais mon fils, quand tu m'as dit que si tu vois, si je pars loin, ce n'est pas les choses simples. Amen. 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 Ainsi faire. Et ce fils, une fois qu'il est formé comme ça, une formation solide, un militaire peut très bien comprendre ce que je vous dis. Ils savent qu'avant d'aller en guerre, pour devenir soit des groupes de commando ou des soldats d'élite, ils font des entraînements qu'aucun homme ne fait sur la terre. Amen. J'ai prié pour un monsieur, il était dans la légion étrangère. Il était tiré d'élite. Il dit qu'ils avaient des formations, ils apprennent à rester dans l'eau pendant des jours. Parce qu'il fallait qu'ils soient immergés dans l'eau pendant des jours sans sortir de là. Parce que là, on ne peut pas soupçonner que quelqu'un est là et lui doit viser une cible. Il atteint la cible. Il est dans l'eau pendant des jours. C'est une formation. Et ce monsieur-là, je vais le prendre en voiture, je vais le laisser chez lui. Il me dit, me laisser à la maison. Non, je vais partir à la maison. Tu habites où? Oui, non, je suis juste à côté là. À côté où? 5 km. Et à côté, 5 km. Oh non! Mais moi, je marchais 40 km par jour. 40, 50, 5 km. C'est une formation militaire. Il dit qu'il avait appris à rester sous les herbes. C'est-à-dire qu'on lui met des choses au corps. Pendant le jour, il est couché là. Un dieu d'élite. Donc il est couché là, vous ne pouvez même pas soupçonner qu'il est là. Il est là. Comme il peut rester dans un arbre pendant les jours. L'arbre est là, vous ne savez pas que quelqu'un est dedans. Mais il attend une cible étant dans l'arbre. Formé pour ça. Comment tu dors dans l'arbre? Comment tu fais si tu tombes? Il dit non, on est enseigné pour ces choses. Voyez-vous ce que c'est? Les pasteurs entendent des choses dans les confessions et tout ça. Il dit, mais ça, c'est très fort. Mais il s'est repenti, il a été baptisé. C'est dire que si un militaire entendait ce que je dis ici, il peut comprendre ce que je dis. Mais je dis, frère, ça, c'est pas une formation simple. Amen. 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 Voyez-vous, Dieu veut amener son peuple pour que vous ayez qualité à parler pour lui. Amen. Amen. Et tout le monde veut avoir le troisième pour l'on veut aller au ciel. Mais je n'ai pas écrit le message, je le lis. Amen. Amen. Alors, cet enfant doit encore mûrir après ça. L'enfant doit devenir mature, il faut qu'il mûrisse. Donc là, il n'est pas encore mûr. Il a réussi la formation. Frère Madame dit, paragraphe 188. Je n'ai pas prêché. Je vais prêcher dans 2 temps. Je n'ai que 2 minutes et je n'ai plus de temps. Je ne prêcherai pas aujourd'hui. Je pose le jalon, chacun comprenne c'est dans quoi on a mis les pieds. Amen. 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 Parce que vous ne viendrez pas ici avec le cantique individuel. Quand tu es individuel, on va au ciel. Non, c'est pas ça. C'est ce que tu vas endurer. C'est toi qui dis je vais au ciel. Amen. Amen. Tu regardes le compte comme ça. Moins 2 000 euros. Je vais au ciel. Amen. Amen. Amen.
Tu vois comment nous sommes appelés hier soir, pasteur, ça ne va pas, on a prié là ce matin. On va au ciel. Amen. 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 Ton mari gifle pas, mais où tu vas tomber dans les barils, tout se casse. Je vais au ciel. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Athéna n'est pas d'accord avec moi. Mais c'est pas grave. Amen. 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 C'est ça. Toute ta famille fait un collège, on vient te sortir de la maison de ton mari, tu dis je vais au ciel. Amen. Donc les enfants, appelez les enfants. J'ai prié pour mes enfants, ils reviendront. Amen. Tu vas t'appuyer pour les siens et ça va marcher. Amen. Nous devons être sur ce terrain pour dire, quelle que soit la taille que prend l'ennemi, sa forme, sa couleur, il doit par la grâce de Dieu me trouver debout. Parce que le Seigneur a dit, si je suis avec toi, il ne pourra pas. On n'a pas à avoir peur de ces choses-là. Amen. Amen. Je parle en public, le diable m'entend parler. Amen. Quand nous sommes dans les sous-fonctions, il n'y a pas assez de démons en enfer pour nous renverser. Il sait que c'est vrai. Nous devons aussi savoir que c'est vrai. Amen. Amen. Quand il sait que c'est vrai, il nous craint. Quand nous savons que c'est vrai, nous tirons devant lui. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes là. Amen. Réveille l'épouse, c'est quoi? Qui va réveiller l'épouse? Non. Amen. J'ai vu les femmes faire les taxes de crêpes ce matin. C'est pas ça le réveil d'épouse. Ça, c'est manger les crêpes, c'est fini. Mais ça, c'est le réveil d'épouse. Amen. 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 Frère Madame dit, dans l'Ancien Testament, maintenant dans l'Ancien Testament, par exemple 188, quand le père comprenait que son fils avait atteint la maturité, qu'il avait mûri par les expériences pour arriver à l'adoption, vous voyez? Amen. Amen. Il a atteint la maturité. Il avait mûri pour l'adoption. Il n'est pas directement adopté. Il faut encore qu'il mûrisse. C'est un terrain difficile. Amen. 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 Il a mûri par les expériences pour arriver à l'adoption. Amen. Là, quand, il est déjà fils. Mais ils ne seront jamais un enfant. Mais quand un fils et les autres, tant qu'ils n'auront pas mûri, tant qu'ils n'auront pas montré ce qu'ils sont. Amen. Amen. Nous devons montrer qui nous sommes. Amen. Vous imaginez le pasteur est tombé avec une copine, ça va au ciel. Le diable va dire, c'est pas croyable. Amen. Amen. Et ce genre-là, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne tombe pas. Amen. 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 Mais celui qui habite en vous est le vainqueur de tous les esprits. Et c'est peut-être le diable seul qui vient seul le renverser. Celui qui a vaincu la mort, le séjour des morts, tous les démons, lui seul habite en toi. Mais un démon vient seul, il le fait tomber. Quand même. Amen. Amen. Et dis donc, quand ils ne sont que des fils, ceux qui ont été adoptés, bien sûr. Amen. Ils ne sont que d'autres. Mais quand ils n'auront pas, tant qu'ils n'auront pas mûri, et qu'ils n'auront pas montré qui ils sont, amen, on ne peut rien faire pour eux. Amen. Amen. Mais quand ils ont montré qui ils sont, amen, frère madame dit on les amène quelque part. Amen. Nous avons encore un travail à faire. Pas seulement celui-là. Mais il faut que chacun de nous aille quelque part. Amen. Pour que Dieu puisse à un moment donné dire, c'est lui qui parle pour moi. Moi j'attends mon jour, attendez le vôtre. Amen. 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 Et il dit donc, par exemple, 190, ensuite on le conduit dans un certain lieu. Amen. Le Père le conduit à une place élevée. Tu as fait tes preuves là de la formation. Tu as mûri. On a vu qui tu es. Troisième chose, tu amènes dans une place élevée. Amen. Amen. Comme ceci, il y a une cérémonie. La cérémonie se fait, il y a tous qui sont autour. Alors, il dit, je veux que tous sachent. Dieu parle. Amen. 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 Là, ce ne sont les choses de la terre. Ça va être le ciel, la terre, les démons, les oiseaux, les reptiles. Tout le monde doit savoir. Amen. Tout ce qu'il a créé, amen. Dieu parle maintenant à toute sa création. Amen. Pour t'élever toi. Amen. Amen. Amen.
Amen. J'aime entendre ce langage. Amen. Je veux que tous sachent. Le soleil, tu m'écoutes. La mer, c'est que moi je dis. Les planètes, les océans, je veux que tous sachent. Amen. Que celui-ci est mon enfant que j'adopte. Amen. Amen. Comme mon fils. Amen. Je veux que tous sachent. Amen. Amen. Que dorénavant son nom. Amen. Amen. Je le revêt aujourd'hui d'un caractère spécial. Amen. 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 Frère, ce ne sont pas des blagues. Amen. Mais voyez ce que Jésus avait été. La mort ne peut pas le retenir. Elle avait déjà entendu. Amen. Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. La mère l'a entendu. La mort l'a entendu. Et quand il vient sur les yeux du silence, il n'y a plus rien à faire. Amen. Amen. C'est ça qu'on veut. C'est ce que Frère Madame a dit. Jésus a été adopté à la montagne de transfiguration. Élie et Moïse, ils étaient au milieu. Et sur la terre, Jean, Jacques et Pierre. L'adoption a eu lieu là. Et c'est ainsi alors que frère, il ne peut plus mourir. La mort sait que tu ne peux rien contre lui. C'est lui qui décide, je vais dormir 2-3 jours après, je reviens. C'est comme ça. Amen. Et il a dit à ceux qui l'écoutaient, j'ai le pouvoir de donner ma vie à le prendre. Il a dit, ils ont entendu ça. Et il a fait. Amen. 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 C'est pour ça que quand tu es devant les démons savent que frère, fils de Dieu, le temps n'est pas encore arrivé. Si tu nous le demandes, laisse-nous aller là-bas. Ils savent. Amen. Mais c'est ce que Dieu a prévu pour faire à des hommes et des femmes que vous êtes aujourd'hui. Il a choisi que ce qu'il doit faire, personne ne peut arrêter ça. Amen. Nous avons seulement à profiter du privilège qui nous a été donné et dire Seigneur, puisses-tu faire cela pour moi? Amen. Parce que c'est la direction qui indique aujourd'hui. Amen. 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 Je le revêt d'un vêtement spécial. Je veux que vous sachiez. Amen. Que son nom sur un chèque est aussi valable que le mien. Amen. Amen. Voilà l'homme qui arrive à dire, s'il dit à cette montagne, ôte-toi de là. Ça rejoint ce qu'Adam faisait là-bas. Et les gens disent, c'est la montagne de péché. Frère Adam dit non. Ce sont les vraies montagnes. Amen. 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 Donc, quelqu'un peut aller au mont Everest et dire que non, ça fait longtemps, des centaines d'années que tu es ici. Je vais te placer à Bali. Amen. Et ceux qui meurent, meurent. Amen. C'est fini. Amen. 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 Il dit donc que vous sachiez que son nom sur un chèque est aussi valable que mon nom. Il est mon enfant. Je l'adopte dans ma famille, bien qu'il ait été fils depuis la naissance. Depuis qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est mon fils. Mais maintenant, je vais le placer en position d'autorité. Amen. Vous recevez le Saint-Esprit, c'est bien. Mais là, Dieu t'amène en position d'autorité. Ce n'est pas tout le monde qui a le Saint-Esprit qui est adopté. Non. Amen. 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 Il te place en position d'autorité. Il dit, celui qui le renvoie est renvoyé. Celui qui engage est engagé. Amen. Amen. Je vais revenir dessus, mais seulement, je suis arrivé à la fin. Juste 3 citations. Pour que chacun nous comprenne que ce dans quoi nous sommes, ce n'est pas une blague. Si on nous a fait croire hier qu'il suffit de... Quelqu'un frère m'a dit que non, si quelqu'un croit déjà au message, il a le Saint-Esprit. Mais frère, c'est pas croyable. C'est écrit, hein. Si quelqu'un croit au message, c'est le signe qu'on a le Saint-Esprit. Et croire, c'est quoi? Pourquoi c'est croire? Amen. On pense que si on dit que frère Branham est un prophète, on croit au message. Non. Amen. 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 Je reconnais que frère Branham est un prophète de Dieu, c'est pas ça pour un message. Amen. 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 J'ai été baptisé au nom de Jésus, comme frère Branham a dit, c'est pas ça pour un message. Amen. Croire, c'est vivre. Amen. Ce qu'on vient de dire là. Est-ce que tu es dedans? Amen. Il y a très peu de croyants du message, beaucoup de religieux. Amen. 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 Je vais juste, je coupe court, je reviendrai.
Bien sûr, vous voulez, je peux terminer. Amen. Parce que vous êtes solide, non? Amen. Adjana, ça va. Je peux continuer. Amen. Ok. Donc, j'ai la permission d'Athéna, on peut continuer. Amen. 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 Ainsi fait, le Saint-Esprit doit donc faire un travail avec vous. Amen. Amen. Il a monté une leçon, mais il faut qu'il fasse un travail qui vous y amène. Et beaucoup pensent que c'est l'effort humain, non? Et quand on lit ces choses, ça fait peur. Mais Dieu veut seulement ton attention. Est-ce que tu es volontaire? Est-ce que tu désires? Amen. Il fait le reste. Amen. 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 Quand j'ai perdu ma mère, et j'en parlais avec un frère, il me disait, ah frère Gaspard, moi, si je pourrais aller au pays, c'est seulement parce que j'ai des parents là-bas et tout ça. Je dis, ah, toi ton père vit, ta mère vit. Oui, j'ai dit, j'ai encore beaucoup de larmes à verser. Hein. Amen. 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 Dans la discussion. J'ai quand même pleuré, mais vraiment, frère, c'est bon, il n'est pas loin. Parce qu'on se connaît ici. Amen. Amen. Même s'il me tue, même s'il tue ma mère, Amen. je le servirai quand même. Amen. Amen. Quand j'ai perdu ma mère, la seule chose que j'ai fait du Seigneur, j'étais tellement lié avec ma mère, vu mon enfance, que si je pleure, et juste perds les yeux, ou le ventre, je ne sais pas ce qui va éclater. Et je ne pleurais pas ma mère. Je n'étais pas croyant, j'étais catholique. Mais j'ai prié comme ça. Et je n'ai pas versé une larme. J'ai creusé la tombe de ma mère. J'ai mis le cercueil dans la tombe moi-même. J'ai mis la terre dessus moi-même. C'est moi qui ai les travaux d'enterrement de ma mère. Mon père pleurait, toutes mes soeurs, tout le monde pleurait. C'est dur, hein? Dans la famille, c'est malheureusement la maman qui était la première à décéder. On est tous là, tout le monde ensemble et tout ça. On n'avait jamais vu de mort. Et quand on est comme ça, on pense que ça n'arrivera jamais. Amen. Mais la première personne qui passe, c'est la maman. Ah! Donc la mort existe. Quand les mères des autres meurent, c'est pas trop grave. Hein? On envoie 10 000. C'est pas trop grave. On envoie 10 000 francs CFA. Mais quand c'est ta mère, quand ma mère est morte, je le savais. J'ai su que ma mère, je sais bien, Dieu fait les choses, je ne sais pas comment il fait les choses. Amen. Une nouvelle d'abord est venue me trouver à Libreville, dans la capitale. Ta mère est morte. J'ai dit non, ta mère n'est pas morte. Et effectivement, c'était faux. Elle est seulement malade. Je vais lui rendre visite. Mais j'étais à l'église catholique. Je suis assis là. Je vois ma mère dans l'église. Elle me sourit. Quand je suis sorti là-bas, je suis allé dire aux gens que ma mère est morte. Ça n'a pas fait 5 minutes que quelqu'un est rentré pour me donner la nouvelle. Il dit non, je sais. Tu es venu me dire que ma mère est décédée. Et j'aimais tellement ma maman que quand j'avais dit, je ne veux pas pleurer, comme je vous raconte là, je n'ai pas pleuré. Et ce qui est arrivé, c'est que le jour où j'ai pleuré ma mère, c'était un jour, une année est passée. Le jour où j'ai pleuré, j'ai parlé à Dieu. Il dit, je veux voir ma mère. Et je l'ai vue comme je vous vois là. Je lui ai posé la question, mais quand tu es mort, est-ce que la mort fait mal? Depuis que tu es mort, est-ce que tu as vu notre oncle qui est parti avant? Est-ce que tu as vu tel? J'ai causé avec quelqu'un qui est mort depuis, comme ça, comme je vous parle, comme ça. Elle dit, c'est un sorcier. Non. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Amen. Je ne parle pas de quelqu'un que j'imagine. Dieu m'a fait des choses exceptionnelles qui font que quand je parle, je risque de blesser les gens. Et j'ai dit, il contrôle toutes les dimensions. Ma mère m'a dit, mais tu as appelé que tu voulais me voir, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai parlé au Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, je ne connaissais pas Dieu. Il dit, Dieu, toi tu es juste. Tu ne peux pas faire que toi qui es Dieu, tu perds ton enfant, il vient te trouver. Mais nous, quand on perd nos parents, on ne les voit plus jamais. C'était ça mon argument. En disant au Seigneur, ce n'est pas juste. Mais toi, tu es Dieu, tu es tout puissant. Tu perds ton enfant, et il revient, vous ensemble, pas de problème. Mais nous on perd nos parents, on ne les voit plus jamais. Et comme tu dis qu'il ne faut pas aller chez les marabouts, les machins, et poser des questions, je veux que toi-même tu me montres ma mère, je veux parler avec elle. Et j'ai parlé avec ma mère comme je vous le dis là.
Le Seigneur a bel et bien l'autorité sur n'importe. Quand je parle de lui, je ne parle pas de l'imagination. Je sais très bien que le Seigneur Jésus-Christ a l'autorité sur n'importe quoi, n'importe qui. Quand on dit qu'il est Dieu, certains le disent par exemple par des mots. D'autres savent véritablement qu'il est Dieu. Parce qu'il leur a prouvé cela. Amen. 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 Je me rappelle bien qu'un jour, on était en train de prier pour une dame. Et le Seigneur nous avait dit, vous ne priez pas. Je fais le travail moi-même. Cette dame-là était en train de... Elle vivait avec un revenant, un mort. Il y a des choses sur la terre. Un mort. La tombe existe. Mais le mort sort du cimetière venir être le mari de cette femme. La femme ne veut pas. Mais elle ne peut rien faire. Les gens, vous voyez, vous dormez chez vous, vous pensez que le monde est aussi quête. Non. Amen. Il y a des gens qui vivent des situations que vous n'imaginez pas. Amen. Elle dit, moi j'ai vu des choses. Elle dit, frère Gaspard, quand il vient, je sens qu'il commence à venir, il quitte la tombe, il vient, moi je le vois. Et il vient rester avec moi comme mari, je ne peux rien faire. Qui va enlever ça? Alors, quand il fallait prier pour cette dame, quand le Seigneur a eu pitié de nous, on a eu des cas de centaines de démons et tout ça, mais ce cas-là, il dit non, moi je fais le travail. Il me donne seulement, je fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il dit, regardez. Elle va commencer à faire tel geste. Après ce geste, elle tombera KO. Ne vous en faites pas, elle ne mourra pas. Elle fera 15 minutes, elle va se réveiller. Frère, vous regardez la montre. 15 minutes pile. Une personne qui tombe cadavre. Pas de respiration ni rien. Dans l'église, vous avez peur. Mais si on dit qu'on a tué, 15 minutes après, la personne se relève. Et l'esprit qui était dans cette femme-là, voulait donc insister, à partir comme le travail a été fait, on a su ce qu'il fallait faire. Maintenant, l'esprit était sur le point de partir, il dit qu'il ne part pas. Alors moi j'étais fâché comme vous, j'étais pas gentil comme maintenant. Je lui ai dit, tu sais, je peux te pousser dans n'importe quelle dimension. Il a dit, oui, je sais. Il dit, alors, va tout de suite. Il n'a plus fait une minute. Parlez seulement. Quand le diable sait que tu sais, mais quand il peut vous embrouiller, il va vous embrouiller, il va vous duper. Mais quand il sait que tu sais, il dit, je peux te poursuivre dans n'importe quelle dimension. Il a compris ça, il est parti, même pas de prière. Donc toutes les dimensions sont sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis qu'il est Dieu, je ne le dis pas parce que je l'ai entendu, j'ai assez d'éléments. Malheureusement, on a dit qu'on est d'accord, donc on continue. Amen. 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 J'ai dit, frère, si je me mets à vous raconter des choses, on passera des nuits. Le diable est mieux placé pour savoir qui a le Saint-Esprit qui ne l'a pas. Amen. 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 Paragraphe 196, la brochure. Adoption chapitre 3. Frère Madame dit, son esprit est ici. Il cherche à placer son église. C'est le travail du Saint-Esprit aujourd'hui, placer l'église. Ça veut dire quoi? L'église doit d'abord recevoir le Saint-Esprit. L'église a sa formation. L'église mûrit. Elle est placée. C'est le travail du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Nous sommes au stade élémentaire. D'abord chercher le Saint-Esprit. Après maintenant, nous serons placés. Mais si quelqu'un ne peut pas tenir ici, comment vas-tu évoluer jusqu'au troisième poule? C'était pour briser ce qu'on entend, le troisième poule. Tout le monde va, ce n'est pas vrai, c'est à la fin. Ça a été lu. Quand la pression sera forte. Dieu met ça à disposition de l'église. Mais entre-temps, il y a un travail à faire. Amen. Son esprit est ici. Il cherche à placer son église, à mettre son église en ordre. Et la placer dans le pays promis pour qu'il puisse entrer. Amen. Mais pour cela, il faut que tous les ennemis de ce pays soient chassés. Quand on parle de détruire tout le reste, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu veut vous amener quelque part. Mais si ces choses sales sont là, on ne peut pas occuper Canaan alors que les Phéniciens sont encore là. Alors que les Sadducéens, comment on appelle ça? Les Phéniciens, les Jébusiens sont encore là. On doit d'abord tous les enlever, alors on récupère le territoire. Tout l'état que nous avons aujourd'hui, nous avons à pleurer pour que tout s'en aille. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Et on atteint le premier degré. Et quand on arrivera là, le Saint-Esprit, ce ne sera pas tout. Amen. 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 Nous devons mourir. Amen. Nous devons être placés. Une fois qu'on a l'autorité de Dieu, oh frère, le diable doit sentir la douleur. Et ça, le désir de tout mon cœur. Amen. Ce n'est pas de la haine. Je prends ma place. Amen. Ainsi donc, frère, je vais donc prêcher. Amen. Et je prêche 2 minutes. Amen. 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 Dans la brochure, l'âge de l'église d'Éphèse, prêché en 1960. Ce n'est pas les âges de l'église. L'âge de l'église d'Éphèse, prêché en 1960, le 5 décembre. Paragraphe 98. Je veux seulement dire à l'église, nous devons continuer à marcher. Amen. On ne restera pas immobile. Il dit, si vous restez immobile, vous n'arriverez nulle part. Amen. Donc ça doit être intégré, qu'on ne peut pas dire, on a commencé, on s'est arrêté. Mais c'est clair, si vous recevez le Saint-Esprit, vous travaillez. Amen. On continuera. L'église ne reste pas immobile. Elle part de l'Égypte jusqu'à Canaan. Arrivé à Canaan, le combat continue. On attend encore le Messie vient encore, on attend le Saint-Esprit vient encore, on attend le Messie. C'est comme ça. On doit toujours être en mouvement. Amen. Ne restez pas immobile, sinon vous n'arriverez nulle part. Si vous êtes sauvés, marchez vers la sanctification. Amen. 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 Vous direz comment y arrive-t-on? Continuez simplement à marcher. Amen. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit vient après la sanctification? Comment on va le recevoir? Amen. La question qu'on se pose, est-ce que le Saint-Esprit viendra alors après la sanctification? C'est ce que comment vais-je le savoir? Frère Branham dit pour le savoir, continuez simplement à marcher. Amen. 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 Il n'y a rien à faire d'autre. Continuez à marcher. Amen. Est-ce que les signes, les prodiges, les miracles vont venir? Continuez simplement à marcher. Amen. Dans la lumière. Amen. Vous voyez, continuez simplement. Chaque fois que vous faites un pas, la lumière avancera un peu plus. Amen. 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 Vous faites un pas, la lumière avancera un peu plus. Donc, au fur et à mesure que nous marchons, Dieu amène des choses nouvelles et nous fait avancer, nous fait avancer, nous fait avancer. Amen. Si vous restez quelque part, c'est là que vous mourrez. Amen. Amen. Nous devons avancer jusqu'à atteindre ce 3e pôle qui passera par le fait que, une fois que nous sommes nés par le Saint-Esprit, nous sommes formés, on a mûri, on est placé, alors le pape aura chaud. Amen. Et si j'avais à chauffer le feu, je ferais mieux que ce qu'il a fait avec Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. Amen. Ainsi, frère Branham dit, Dieu ne vous pousse pas, il vous conduit. Amen. C'est chacun qui doit dire, je suis d'accord. Il ne pousse pas. Amen. Il vous conduit. Amen. Il est la lumière. Et j'en suis heureux. La lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Amen. Nous devons seulement chercher à marcher dans la lumière sans qu'il y ait le moins de ténèbres. C'est tout ce qu'on a vérifié. J'ai terminé ma prédication. Amen. 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 Nous avons donc un rang que Dieu nous a donné. Et nous ne sommes pas aujourd'hui en train de marcher comme ça à tâtons. Nous suivons ce que la parole dit. Comme il doit nous conduire, la lumière, avancer seulement pas à pas. Il faut l'intégrer aujourd'hui, qu'on doit avancer. À chaque étape, on avance. Mais ici, à la fin, il dit, ne nous pousse pas. Nous devons le suivre. Il faut qu'on soit volontaire. Mais étant dans la lumière, sans qu'il y ait un mélange avec les ténèbres. Je veille sur ma vie, jour après jour. C'est ce qu'on fait maintenant dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'on fera par la suite. Que Dieu vous bénisse. Amen.